Yo! Le 29 mai, les Bleus sont arrivés à Clairefontaine pour préparer l'Euro 2024 qui se tiendra donc en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Et leurs looks ne sont clairement pas passés inaperçus, donc on va analyser ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant, nous allons juger un petit peu les looks des footballeurs qui sont donc arrivés à Clairefontaine pour la préparation de l'Euro. Et franchement, il y a des choses qui sont vraiment très cool. C'est un ami fan de foot et fan de mode qui m'a demandé de faire cette vidéo. Donc que vous soyez fan de foot, fan de mode ou les deux, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va donc commencer avec Marcus Thuram. Alors je vous avoue que pour lui je ne sais pas d'où provient cet ensemble et ça va être le cas pour plusieurs d'ailleurs, j'ai pas vraiment réussi à trouver. Et il est donc venu dans un ensemble bleu avec un t-shirt blanc en dessous et des chaussures blanches. Alors je suis un petit peu mitigée sur ce look, je peux pas dire que j'aime pas, je trouve que la couleur lui va superbement bien. Là où je suis moins fan, ça va être le fait que le t-shirt blanc soit pareillé du coup avec les chaussures. Je pense que j'aurais préféré que ce soit de couleurs différentes. C'est un look qui est un petit peu streetwear, ça m'a un petit peu fait penser à une veste de motard mais façon blouson un petit peu d'université, surtout au niveau de la coupe où je trouve qu'on est un petit peu plus sur un bomber que sur une veste de motard. C'est peut-être les différents patchs qui sont sur la veste, je sais pas exactement. C'est pas un look que je trouve extraordinaire mais c'est loin d'être un flop et il y a quand même un petit côté stylé donc voilà, c'est ok pour moi. Antoine Griezmann est venu dans un ensemble Prada et alors là on pouvait pas le louper étant donné que c'est marqué sur le cœur. C'est un ensemble que je trouve vraiment très beau, j'aime bien la couleur, je trouve ça à la fois très chic et en même temps un petit peu décontracté. Il y a un côté un peu sobre mais en même temps c'est quand même assez à la mode des ensembles comme ça. Par contre, comme pour Marcus Thuram juste avant, je vous avoue que encore une fois ce matchy entre le t-shirt blanc et les chaussures me plaît pas trop, mais peut-être que les footballeurs se sentent mieux dans quelque chose qui est un peu stylé mais qui reste quand même un petit peu plus conventionnel, je sais pas trop. En tout cas c'est loin d'être un flop aussi. Encore une fois j'aime quand même beaucoup cet ensemble, j'adore la couleur notamment, c'est du vert et je crois que c'est ma couleur préférée donc voilà, je vois pas comment j'aurais pu ne pas aimer, mais il y a vraiment des choses qui sont encore mieux. Ibrahima Konaté est aussi venu dans un ensemble, je crois qu'il y a une petite mode au niveau des footballeurs à ce niveau là, mais je trouve que le style est beaucoup plus affirmé que pour les deux précédents. Honnêtement, même s'il y a aussi ce match entre la chemise blanche et les chaussures blanches, ça me dérange quand même moins, peut-être du fait que ce soit une chemise et en plus il est accessoirisé avec une cravate, donc je sais pas, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus mode que pour les deux autres où on avait vraiment juste un t-shirt blanc. Déjà j'aime beaucoup ce deux pièces, donc veste, pantalon en lui-même, je le trouve vraiment très chouette, mais j'aime aussi énormément le fait qu'il soit venu le décaler avec donc une pièce qui est quand même beaucoup plus chic comme la chemise, en plus de ça avec la cravate. J'aime bien ce mélange des deux styles et j'aime bien la confrontation de ces deux styles, je le trouve vraiment très cool. La petite paire de lunettes de soleil est vraiment très sympa aussi, j'aime beaucoup. Encore une fois, je l'aurais pas forcément fait matcher avec la chemise et les chaussures, mais c'est pas très grave, dans l'ensemble ça lui va super bien et je trouve que c'est vraiment un style très cool. Bon, je crois clairement qu'ils se sont passé le mot puisque on enchaîne avec Ousmane Dembélé qui est aussi venu dans un ensemble. Alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, je ne saurais pas vous dire non plus la marque, mais on est sur quelque chose de vraiment très simple. Une veste bleu marine, un pantalon bleu marine et toujours la même chose, le t-shirt assorti au basket. Honnêtement il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas un look que je trouve nul et que je trouve complètement inintéressant, mais par rapport aux autres je le trouve quand même vraiment pas exceptionnel. Il n'y a pas vraiment de prise de risque et encore moins sur la couleur. Pour le coup Antoine Griezmann avait au moins mis du vert qui change un petit peu que le bleu marine. À côté de ça je trouve que ça lui va très bien et si c'est son style vestimentaire, quelque chose de très simple, il n'y a aucun problème là-dessus. Je juge vraiment juste par rapport aux autres looks évidemment, donc si c'est ce qu'il aime, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça y est, on sort un petit peu des ensembles avec Kylian Mbappé qui est venu je pense en full look Dior, je suis pas sûre à 100%. La petite veste sans manches c'est sûr, le t-shirt en dessous c'est sûr aussi, il y a juste pour le pantalon où je suis pas sûre à 100%, mais peu importe, c'est pas très grave. Globalement j'aime vraiment beaucoup ce look, c'est très différent de ce qu'on a pu voir pour le moment. Lui il a plutôt misé sur le côté très décontracté, mais je trouve que le total look monochrome rend un aspect très chic à cette tenue quand même, et pour le coup j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup les chaussures aussi, je sais que les requins c'est pas forcément ce que tout le monde aime, mais moi j'avoue que j'aime assez bien, ça ne me va pas du tout, mais sur les autres je trouve ça très cool, et franchement cette paire-ci je la trouve vraiment très belle, j'aime beaucoup les couleurs, et j'aime vraiment beaucoup l'association qu'il a faite avec la petite veste sans manches, etc. J'adore les pantalons cargo, donc honnêtement je suis fan de son pantalon. J'aurais peut-être juste aimé que la veste soit un petit peu plus longue
longue, c'est-à-dire qu'elle soit peut-être à la longueur du t-shirt, mais sinon sur la globalité du look je le trouve quand même assez cool et encore une fois assez chic, notamment dû à la couleur. On enchaîne avec William Saliba qui lui est venu en toute détente avec un espèce de sweat et un espèce de jean. Je vous avoue que je n'aime pas ce look, c'est vraiment pas du tout ma cam. En fait je trouve pas ça très moderne, je trouve pas ça très stylé, ça a beau être certainement des grandes marques et peut-être même des marques de luxe, c'est pas pour autant que tout est forcément hyper joli et là en l'occurrence je trouve pas ça forcément très beau. J'aime pas trop ce style d'écriture qu'il y a au niveau des manches et le blanc et le noir il y a un énorme contraste donc voilà, personnellement je suis pas fan de ce sweat. Je trouve le jean assez intéressant mais je vous avoue que je vois pas hyper bien non plus ce qu'il y a sur le pantalon. Ça a l'air d'être de la peinture et honnêtement je pense qu'avec un autre type de haut ça aurait pu bien rendre. Peut-être une chemise un peu oversize. En tout cas voilà, je trouve que l'association entre le haut et le bas est pas vraiment terrible et la basket ne me plaît pas du tout non plus. On dirait une paire de Air Force One blanche. En tout cas ça ressemble un peu à ça avec le signe Nike du coup qui serait bleu mais je suis pas sûre à 100% de cette information. En tout cas pour moi c'est vraiment pas un look que je trouve vraiment très bien. Warren Zahir Emery est venu avec une espèce de veste Teddy Louis Vuitton, un t-shirt blanc, un espèce de pantalon chino un petit peu beige et une paire de baskets blanches. Et franchement, je déteste ce look, je le trouve vraiment pas mode. Bon après ce n'est encore une fois que mes goûts, mais c'est encore une fois pas quelque chose que je trouve très stylé. J'aime bien la marque Louis Vuitton de manière générale, mais là je suis vraiment pas très fan de ce Teddy, je le trouve pas très joli et je trouve qu'il apporte rien de particulier à la tenue. Le t-shirt blanc qui match avec les chaussures, bon voilà vous avez compris mon avis là-dessus, je crois que j'ai pas besoin de réexpliquer. Il y a que la coupe du pantalon éventuellement que j'aime bien, pour le côté un petit peu oversize notamment, et la couleur en soi est assez jolie même si ça reste quand même classique. Dans l'ensemble c'est pas un look qui est catastrophique, c'est juste que moi je n'aime pas forcément ce genre de look là, mais les tons vont bien ensemble par exemple et ça reste quand même des choses qui lui vont bien par rapport aux formes et à sa morphologie, donc voilà, encore une fois c'est vraiment qu'une histoire de goût. On va passer sur un look qui me fait extrêmement plaisir et que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est évidemment celui de Jules Koundé qui est venu dans un mélange de veste en cuir, de chemise blanche avec une cravate, un petit jean coupe flair et je crois le Graal c'est vraiment sa paire de chaussures, une espèce de botte Santiago un petit peu mais avec un talon qui est quand même assez important pour un homme. Dans le milieu du foot je pense que c'est vraiment pas le genre de look qu'on a l'habitude de voir régulièrement et encore moins porter des talons, donc je trouve ça très cool qu'il ait complètement assumé ce look à 100% et honnêtement il est incroyable, j'adore ce look, je le trouve très mode. Après c'est clairement pas la première fois qu'il nous fait des super propositions comme celle-ci, franchement il était au top. J'adore cette veste en cuir, elle est vraiment sublime, j'adore la coupe, j'aime beaucoup la couleur aussi et je trouve que ça lui va très bien aussi en termes de morphologie. La chemise blanche, bon c'est une chemise blanche mais la cravate orange est hyper cool et ça apporte vraiment une touche colorée qui décale aussi un petit peu le look et franchement je la trouve très chouette. Le pantalon flair c'est clairement pas une coupe qu'on a l'habitude de voir non plus sur des hommes mais ça lui va extrêmement bien et les chaussures encore une fois, bah petite pépite, les chaussures sont incroyables et ça vient vraiment apporter encore une fois cette touche de modernité et cette touche mode qu'on a envie de retrouver dans certains looks, que ce soit des red carpet ou que ce soit bah, justement là des arrivées un petit peu officielles. Le petit plus évidemment c'est aussi la paire de lunettes de soleil qui vient vraiment finir le look et qui est très cool. J'aime un petit peu moins le sac mais ça c'est aussi très personnel comme goût, ça va quand même bien avec le reste de la tenue et donc je pense que vous l'avez compris, j'adore ce look. Kingsley Coman ou Coman, je ne sais pas comment on le prononce donc vraiment désolée pour la prononciation, est venu lui vraiment pareil dans un look très décontracté, très chill, sweat, pantalon, basket, t-shirt blanc et c'est parti pour les entraînements de foot. Mais pourquoi pas, honnêtement voilà, encore une fois chacun son style. Après personnellement c'est clairement pas un look qui va venir m'émerveiller mais il en faut pour tous les goûts encore une fois. Je vais pas trop m'éterniser, vous avez compris, c'est un look vraiment très simple. On est sur un sweat noir, un t-shirt qui doit être certainement oversize qui dépasse un petit peu du pull, pantalon noir, basket noir et c'est réglé. N'Golo Kanté est aussi venu dans une tenue assez simple. Alors je comprends complètement hein, que tout le monde ne soit pas forcément des grands fans de mode et donc du coup ne veulent pas forcément faire des outfits comme Jules Koundé par exemple. Il faut avoir une vraie personnalité pour pouvoir porter ce genre d'outfit, pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir l'incarner et encore une fois je comprends que tous les looks ne ressemblent pas aux siens. Mais pour en revenir à N'Golo Kanté, encore une fois voilà un look assez simple mais qui lui va bien et je pense que ça va bien aussi avec sa personnalité. C'est un joueur de foot que j'aime beaucoup. Alors je ne le connais pas personnellement mais quand je l'ai vu sur des interviews ou autres, ça a l'air d'être
quelqu'un de très gentil, de très humble, et rien que pour ça, et bah écoutez, j'ai envie de dire que son look est cool. Non, je plaisante, honnêtement, il a une veste assez simple marron avec un t-shirt blanc et au niveau du pantalon, on est sur un pantalon noir, basket noir. Je suis assez contente qu'il n'y ait pas eu de match entre le t-shirt et les chaussures pour une fois. Le look reste vraiment très simple, mais encore une fois, si ça correspond à sa personnalité et à ses goûts, et bah écoutez, tant mieux. Youssouf Fofana est venu avec un petit cardigan qui, je trouve, est vraiment très cool. Ce qu'il a mis dessous et en bas reste assez simple. On est sur un bloc plutôt beige ou crème, je sais pas exactement comment on peut dire. C'est simple, mais il est venu rehausser tout ça avec justement ce cardigan que je trouve quand même très intéressant. Et cette paire de baskets du coup bleu, que je trouve vraiment très chouette, j'adore la couleur. Et je trouve que c'est un ensemble qui voilà est quand même assez simple, mais qui par rapport à d'autres est quand même un petit peu plus travaillé. Franchement ça lui va bien au niveau de sa morphologie et ça lui va très bien au teint aussi. J'ai vu sur une autre photo, il me semble que le pantalon est bimatière, donc je retire ce que j'ai dit. Il y a l'air d'avoir une partie notamment sur le devant avec des rayures et derrière qui doit être uni donc beige. Et j'aime bien cette association et ce jeu de matière ou de tissu plutôt, parce que je pense que ça doit être la même matière. Évidemment ça ne se voit pas sur la photo où il est en entier, mais ça je pense que c'est notamment dû à la lumière. Ça se voit un petit peu plus quand on zoome sur la photo où il est d'un petit peu plus près. Et franchement j'aime bien, ça apporte un petit peu de peps, même si ça reste du ton sur ton et qu'on le voit pas beaucoup. Il n'empêche que ça apporte une petite touche d'originalité qui est forcément amplifiée avec ce cardigan. Bon, on en revient aux ensembles, mais franchement celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. C'est donc Benjamin Pavard qui est venu dans un ensemble en jean et franchement j'adore la coupe, que ce soit de la veste ou du pantalon. La veste est très ronde au niveau de la coupe, elle est pas oversize, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau des épaules ça donne un effet vraiment très rond et pas du tout cassé comme on peut avoir par exemple avec un blazer notamment, comme un espèce de bombers un petit peu, sauf que là pour le coup ce n'est pas du tout un bombers. J'aime beaucoup ces grandes poches plaquées sur le côté, j'aime bien aussi ces petits liens pour fermer la veste. Il a mis un t-shirt blanc en dessous je pense pour venir calmer un petit peu le côté original de la veste, et franchement pour le coup ça ne me dérange pas du tout. Je comprends, moi aussi ça m'arrive plein de fois d'avoir des pièces qui sont un peu plus mode entre guillemets et que je viens casser justement avec une pièce un petit peu plus classique, puisque encore une fois je comprends qu'on n'ait pas envie d'assumer des looks vraiment très marqués. J'aime aussi beaucoup la coupe du pantalon donc qui est très oversize pour le coup mais qui matche parfaitement avec la veste, et je trouve franchement que ça lui va vraiment très bien. Au niveau des chaussures il a l'air d'avoir une espèce de paire de Samba je crois, qui sont un petit peu beige donc qui matchent pas tout à fait avec le t-shirt. Honnêtement elles sont très cool, vous savez que je suis une grande fan de Samba, donc c'est pas moi qui vais aller critiquer les Samba. Je trouve que ça va bien avec l'ensemble, il y a un côté un peu stylé mais en même temps justement un petit peu calmé avec le côté un peu plus classique du t-shirt et la paire de Samba aussi. C'est un look que j'aime beaucoup, c'est pas le meilleur mais c'est loin d'être le pire aussi. Bon, le look d'Adrien Rabiot je vais faire vite aussi parce que franchement je déteste, mais vraiment je déteste au plus haut point. Je trouve ça vraiment pas du tout moderne, pas du tout stylé. Bon, la veste en jean en denim noir pourquoi pas, honnêtement voilà, il y a rien d'exceptionnel. Le t-shirt noir, il y a rien d'exceptionnel non plus, mais à la rigueur ça peut aller. J'aurais peut-être préféré une veste en jean un petit peu plus oversize pour avoir un côté un petit peu plus mode, mais allez, pourquoi pas. Par contre ce pantalon franchement il est affreux, je sais pas, je suis désolée si vous avez des pantalons comme ça chez vous et que vous les portez. Je trouve ça vraiment pas joli du tout. J'aime pas la couleur, j'aime pas ce denim très clair qui est presque un peu gris, en tout cas c'est ce qu'on dirait sur les photos mais c'est peut-être un problème d'éclairage. Mais surtout l'espèce de trou, sans être vraiment un trou au niveau des deux genoux, c'est franchement pas joli. J'ai l'impression de faire un bond en arrière de je ne sais combien de temps. J'ai rien contre les jeans déchirés ou troués et il y a plein de looks à faire avec des pantalons déchirés qui peuvent être très cool. Là c'est vraiment la couleur plus la manière dont l'effet déchiré est fait et l'emplacement aussi, parce que c'est pas vraiment au niveau de ses genoux, c'est quand même un petit peu plus bas, on dirait presque au niveau du haut de ses tibias, et en plus que ce soit sur les deux genoux. Bon voilà, je vous mettrai des photos éventuellement de looks que je peux bien aimer avec justement des jeans troués, mais en tout cas celui-ci c'est sûr que non. Et la paire de chaussures, bon éventuellement pourquoi pas, c'est une paire de baskets assez simple, elle a rien d'exceptionnel non plus. Le seul point positif c'est qu'il a pas matché du coup le haut avec le bas, mais bon encore une fois vraiment rien d'exceptionnel. Dayo ou Dayot Upamecano, je suis désolée pareil, je ne sais pas comment on prononce, est venu lui aussi dans un ensemble mais plutôt de costume cette fois-ci. Alors même problème, je suis pas très fan du t-shirt blanc matché avec les chaussures blanches, mais par contre j'aime assez bien le costume en lui-même. J'aurais peut-être aimé que la veste soit un petit peu plus large aussi, là elle a l'air légèrement petite pour lui mais ça reste quand même pas catastrophique. Par contre j'aime vraiment beaucoup ce pantalon, je le trouve vraiment très chouette. J'aime beaucoup la ceinture comme ça, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est
adopter des formes de costumes qu'on retrouve surtout pour des costumes de cérémonie. Et pour le coup, je trouve ça assez cool qu'ils soient venus décaler justement ce costume de cérémonie avec le côté un petit peu plus cool de la basket et du t-shirt. J'aime bien cette association, vous savez que j'aime bien faire moi aussi des mélanges de styles. Et là pour le coup je trouve que c'est quand même assez réussi. Le t-shirt est un Christian Dior, donc c'est possible que le costume soit aussi un Christian Dior, je ne sais pas pour le coup. En tout cas voilà, je trouve que la pièce maîtresse un petit peu de ce look, ça reste le pantalon qui est aussi légèrement oversize, et je trouve que pour le coup ça vient apporter quand même pas mal de modernité à la tenue de manière générale, et ça vient aussi apporter un petit côté un peu plus mode. Jonathan Klaus est aussi venu dans un ensemble, et je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, que ça doit être un ensemble Louis Vuitton. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut voir en fait que le tissu est en relief et ça a l'air de faire un espèce de damier qui est quand même un peu une marque de fabrique de Louis Vuitton. Et je dirais même, si c'est du Louis Vuitton encore une fois, que ça doit provenir d'une des collections récentes, donc de Pharrell Williams, puisqu'il a quand même fait pas mal de propositions en jouant justement avec le damier. On a vu notamment Beyoncé aussi lors d'une cérémonie, je ne sais plus laquelle, avec un ensemble de vestes et jupes pareil Louis Vuitton, avec un damier qui était je crois clouté et qui était d'ailleurs sublime. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça, mais peut-être que ça ne l'est pas du tout. En tout cas j'aime assez bien, j'aime bien justement l'effet du tissu qui apporte un petit peu de modernité à un ensemble basique. J'aime bien aussi le fait que ce soit une chemise à manches courtes et non une chemise à manches longues. En plus la chemise et le pantalon sont légèrement oversize, donc encore une fois ça apporte un côté un petit peu mode. Après c'est pas un look extraordinaire non plus, mais en tout cas je trouve que ça reste quand même un des meilleurs looks qu'on a pu voir. Donc voilà, j'ai fini d'analyser les looks des bleus. Je n'ai malheureusement pas pu faire tout le monde puisque il y a une partie des joueurs qui étaient absents. Je crois qu'ils avaient d'autres matchs à jouer, mais je sais pas exactement quel joueur n'était pas là. Et il y en a aussi où je n'ai juste pas trouvé de photos, donc je vous ai mis vraiment les principaux que j'ai trouvés. J'ai quand même essayé vraiment de faire mes recherches, je m'étais mise la liste des sélectionnés et je comparais à chaque fois avec les sites que je trouvais où il y avait donc les photos. Mais du coup effectivement il manque quand même pas mal de personnes. En tout cas pour ce qu'on a vu, bon voilà, il y a des choses qui sont très cool et des joueurs qui prennent un petit peu des risques, voire beaucoup de risques, et d'autres pas du tout. Mais encore une fois c'est vraiment aussi une question de style et on peut pas demander à tous les joueurs d'être des vrais fashionistas. Il faut avoir aussi un attrait pour la mode. Il y en a qui en ont un mais qui va être de la mode un petit peu plus classique, d'autres comme Jules Koundé par exemple qui vont vraiment tout oser, et voilà. Mais c'est aussi une question de personnalité. Quand mon ami du coup m'a demandé de faire cette vidéo, je trouvais ça assez cool de me prêter à Jola avec pour le coup des stars que je n'ai absolument pas du tout l'habitude de suivre. Mais vu que ça parlait de mode, là tout de suite ça m'a intéressée. S'il y a des fans de foot qui regardent cette vidéo, j'espère que je ne vous ai pas froissé en critiquant potentiellement votre joueur préféré. Encore une fois ce sont mes goûts et vous avez complètement le droit de ne pas les partager. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve mercredi, donc d'ici là je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!